Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis enseignante en éducation physique, santé et musique pour le Conseil scolaire Viamonde. Je suis aussi une ambassadrice d'OFIA. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue dans notre troisième unité de leçon où on explore les mouvements. Nous sommes à la leçon 2 aujourd'hui. Le titre de notre leçon, c'est « Rouler, compter et se déplacer ». Les éléments qu'on veut cibler cette semaine, c'est de faire des activités de conditionnement physique en lien avec d'autres sujets que tu étudies. La littératie, la musique, la numératie, surtout la numératie aujourd'hui que je vais te démontrer. Mais tu es capable de faire d'autres liens, j'en suis certaine. Je me suis inspirée aujourd'hui de plusieurs ressources d'OFIA, dont celui qui s'appelle l'apprentissage sur l'enquête, parce que je vais te lancer des défis avec le modèle d'enquête. L'activité compte, c'est une autre ressource fantastique qui intègre plusieurs notions physiques intégrées à la numératie. Je vais aussi m'inspirer de la ressource APQ à chaque jour. Je n'ai pas un modèle avec moi. Probablement une de mes ressources préférées d'OFIA, ce sont leurs 50 cartes d'activités. Alors, il y en a plusieurs avec beaucoup de suggestions d'exercices à intégrer. Je vais également m'inspirer de ressources. Alors, ça, c'est juste une copie que j'ai à l'école pour mes élèves en plus grand format, mais ça vient dans le même format que les cartes de 50 activités. Alors, c'est l'alphabet yoga. Ça ressemble à ceci. Donc, je vais intégrer plusieurs de ces ressources dans les exemples que je vais te montrer aujourd'hui. Ça va être pas mal intéressant. Avant de commencer, vérifie bien sûr la sécurité. Alors, j'aimerais ça que tu regardes rapidement le vidéo qui s'appelle OFIA pour tous. Alors, commençons pour assurer que ton espace est assez grand pour le nombre d'apprenants, que la surface est antidérapante et que c'est libre d'obstacles. Vraiment important pour ta sécurité et la sécurité des objets chez toi, bien sûr. Le résultat d'apprentissage que nous travaillons aujourd'hui, nous apprenons à faire une variété de mouvements et d'exercices tout en améliorant notre condition physique en jouant des jeux avec des dés. Ce qu'on va chercher pendant les activités aujourd'hui. Alors, je vais t'en démontrer. Tu pourras chercher quand je te démontre si tu vois tous ces éléments-là. Mais pour toi-même, ce que tu cherches à voir si tu réussis bien, est-ce que je respire plus fort pendant cette activité comparé à tout de suite quand je suis assise? Est-ce que mon cœur bat plus fort et plus vite pendant cette activité comparé à quand je suis assise? Est-ce que peut-être que je transpire ou que j'ai chaud? Si tu bouges beaucoup, ça devrait arriver. Et est-ce que je souris? Est-ce que je m'amuse? C'est pour ça qu'on bouge, n'est-ce pas? Alors, le matériel dont tu auras besoin, tu vas voir derrière moi, je t'en démontre déjà plusieurs. On va insérer ici une photo pour un aperçu ou peut-être un petit clip vidéo où tu peux voir tout ce qui est derrière moi sur la table.
Alors, essentiellement, ce que tu as besoin, c'est des dés. Alors, je présume que chez toi, tu as des dés, sûrement dans quelques jeux de société. Si tu n'en as pas de stress. Regarde, tu peux t'en fabriquer. C'est pas compliqué. Peut-être si tu es bricoleur ou bricoleuse, prends du carton pour le plier pour former un cube. Écris les chiffres du dé. Possiblement que tu as une boîte que tu peux utiliser, et voilà, tous mes ballons sont partis. Une boîte que tu pourrais utiliser comme dé. Et tu peux inscrire les petits cercles pour représenter le dé. Tu pourrais aussi prendre des petits bouts de papier, petits ciseaux, coupe, écris des chiffres sur les petits bouts de papier, mets-les dans un bol ou dans un seau quelconque. Fabrique tes propres dés. Quoi d'autre? Tu auras besoin des objets que tu vas envoyer. Alors, ça peut être envoyé avec un lancer, envoyé avec un botté, peut-être même envoyé avec un instrument de frappe. Regarde ce que tu as. Cherche. Fouille partout. Tu auras aussi besoin d'un objet sur lequel tu pourras placer ton dé. Alors, tu vois derrière moi, j'ai un cône sur lequel je vais placer des dés. J'ai des grands jardins chez moi. J'ai beaucoup de pots de fleurs. J'en ai trouvé un qui était vide. Alors, je l'ai renversé. Et je vais l'utiliser pour placer un dé dessus. Donc, ça, c'est un peu à quoi pourrait ressembler ton matériel. Cherche un petit peu partout des choses que tu peux envoyer, placer sur, peut-être quelque chose. Tu auras besoin possiblement de quelque chose pour marquer une ligne. Si tu as de la craie ou du ruban masque, pour marquer une ligne d'où tu vas envoyer. Alors, nombreuses façons de bouger en intégrant un peu de numératie. Et voilà, je cherchais mon dé, j'ai perdu le petit. Je te donne un petit moment, peut-être appuie sur pause même sur la vidéo, parce que j'aime que tu réfléchisses. Je veux que tu fasses une enquête. Comment est-ce que tu pourras intégrer un dé, une façon de placer ton dé en hauteur et une façon d'envoyer des objets pour faire tomber ce dé. Intégrer de l'exercice du mouvement. Moi, je t'invite vraiment, appuie sur pause une petite seconde. Réfléchis, je ne veux pas te donner toutes les réponses. Alors, appuie sur pause. OK, j'espère que tu as bien réfléchi. Si tu n'as vraiment aucune idée, pas de panique, je suis là pour t'aider. Alors, je vais t'offrir quelques suggestions. Une chose que tu pourrais faire, tu vas placer le dé sur un cône ou un objet surlevé, une boîte, un contenant, quelque chose que tu as chez toi. Tu vas le placer à une certaine distance et peut-être marque-toi une ligne de où tu vas envoyer tes objets. Alors, en envoyant, si je suis dans la maison, des bas, c'est toujours très sécuritaire. Alors, en envoyant mon objet, lorsque je réussis à frapper mon dé, il va tomber. Le chiffre qui est sur le dessus, c'est le point que j'aurai. Dans cet exercice, dans ce jeu, je veux avoir jusqu'à 21 points. Alors, combien de fois que j'envoie? Et tu sais quoi? On ne bouge pas trop si on fait juste envoyer. Alors, peut-être à chaque fois que tu vas ramasser ton bas, vas-y d'une autre façon. Galope, sautille, intègre toutes les locomotions qu'on a fait la semaine passée. Autre option. Prends le dé, place-le sur un objet élevé. Et cette fois-ci, commence avec 21 points. Et à chaque fois que tu réussis à faire tomber le dé,
tu vas soustraire de 21 le pointage sur le dé jusqu'à temps que tu aies 0. Deuxième option. Une autre option pour toi. Si tu étais avec quelqu'un d'autre, tu es chanceux ou chanceuse d'avoir quelqu'un contre qui ou avec qui tu pourrais jouer, si c'est possible et que tu as 2 dés, installe 2 fois le même scénario et ça pourrait être un jeu de rapidité qui va envoyer chacun son objet pour atteindre le 21 points en premier. Ou si tu joues à l'inverse, commencer à 21 et atteindre le 0 en premier. Vous pourriez aussi jouer pour un temps délimité. Dans 1 minute, combien de pointages pouvez-vous accumuler? Avec mes élèves, souvent, on intègre la numératie avec des dés. J'ai toute une série de dés à mon école. On pourrait également, dans ce même scénario, on pourrait avoir une activité physique qui est associée à chaque chiffre sur le dé. Alors, ça pourrait ressembler un petit peu à ceci, par exemple. Alors, si tu roules un 1, tu as un exercice spécifique à faire, un 2, un 3, etc. Pour mes musiciens et musiciennes, je pense toujours à vous. Pourquoi pas intégrer une figure de note sur ton dé pour juste revoir tes notions de musique. Comment d'autres pourrais-tu utiliser ton dé? Donc, ça, c'est toutes des idées pour toi. Une autre petite idée que j'aurais, parce que je veux aussi travailler tes muscles, alors disons que je roule le dé et le chiffre que j'ai sur le dessus, quand je suis dans la position d'une planche, je pourrais me mettre face à un mur ou ma remise, comme tu sais que j'aime utiliser. Alors, dans la position d'une planche, ça serait 3 fois que je dois peut-être rouler et recevoir une balle, ou peut-être que je peux lancer et attraper. Ça dépend de ton agilité. Et peut-être même que tu pourrais avoir sur ton dé des images que tu as créées toi-même. Ça pourrait être en lien avec des objets à retrouver possiblement ou à les toucher. Sois créatif. J'ai vraiment hâte de voir ce que tu peux faire. Alors moi, je vais te montrer un peu ces exemples-là pour te montrer à quoi ça ressemble et je te reviens dans quelques moments. C'était amusant, mais ouf, j'ai eu chaud. Est-ce que tu as remarqué tout ce que tu devais chercher
Je respirais plus fort. Mon cœur battait plus fort. J'ai eu chaud. Et je souris et je me suis amusée. Alors, c'était un succès. Voici comment tu peux prolonger. Tu as peut-être déjà pensé à ça, mais peut-être que tu pourrais utiliser Jour Day. Intéressant. Peut-être pour nos apprenants plus vieux, vous pourriez intégrer des fonctions mathématiques plus élevées, des multiplications, des divisions. Chez nos plus vieux, peut-être même. Vraiment, la limite, c'est à toi de placer. As-tu également pensé, si tu n'as pas de dé ou si tu veux aller plus loin que les chiffres sur ton dé, pourquoi pas utiliser un jeu de cartes? Alors ça, c'est des façons de prolonger ton jeu, ton activité. Voici les modifications que tu pourrais apporter pour un apprenant ou une apprenante qui a peut-être certains défis avec son apprentissage ou avec sa motricité fine ou globale. Voici quelques suggestions. Si l'apprenant était vraiment dans les stades du début de juste comprendre l'aspect numérique du dé, on pourrait songer à lui faire rouler le dé et de correspondre avec un nombre d'objets qui serait devant lui ou elle. Donc, juste le fait d'associer le chiffre sur le dé et avec quelque chose de concret. Donc, ça pourrait être une première étape. Une autre modification que tu pourrais faire, c'est placer comme une variété d'objets dans un seau ou dans une boîte, un petit peu comme je t'ai montré. Et là, tu pourrais rouler le dé et ensuite demander à l'apprenant de récupérer le nombre d'objets associés aux chiffres qui sont sur le dé. J'inclurais du mouvement dans tout ça, alors peut-être placer la boîte d'objets à une certaine distance en fonction des habiletés de l'apprenant. Une troisième modification que tu pourrais apporter, ça sera peut-être en créant ton propre dé, tu pourrais mettre sur chaque côté du dé une image, par exemple, d'un endroit dans la maison que l'apprenant connaît bien et associer à cet endroit un chiffre qui correspond au dé. Alors, quand l'apprenant roule pour ce chiffre, il ou elle va se déplacer à l'endroit dans la maison qui correspond. Alors, c'est une autre suggestion pour vous. Toujours important de bien connaître les capacités et les habiletés de nos apprenants pour apporter les modifications qui vont leur donner le succès optimal. Voici tes questions de réflexion cette semaine avec notre leçon. J'en ai 3 pour toi. Question 1. Comment sais-tu que tu as besoin de faire de l'exercice ou de l'activité physique? Question 2. Quel est l'impact de l'activité physique sur ta capacité d'apprendre, de te concentrer quand tu travailles de la maison en ce moment ou quand tu es en classe de la maison? Question 3. Décris comment tu te sens avant, pendant et après l'activité physique. Partage-nous ce que tu as essayé, ce que tu as aimé, comment tu as modifié, comment tu as trouvé tes propres façons d'utiliser un dé. Partage-nous avec le mot-clic OFIA pour tous à OFIA Canada. Bonne semaine!